La scène. 3 planètes qui dansent dans le ciel, imprévisible. Un homme observe. Comment 3 corps peuvent-ils se mouvoir sans se percuter, sans se perdre ? C'est une énigme vieille comme le ciel et régulièrement reprise dans l'actualité, comme avec le roman Le problème à 3 corps de Liu Cixin et la série Netflix éponyme. Mais c'est là, dans cette danse céleste, que le célèbre Henri Poincaré a entrevu le chaos. Un épisode en 3 actes où chaque voix de Poincaré prendra le micro à tour de rôle. Le mathématicien qui énoncerait « Moi, je cherche la rigueur », le philosophe qui lui répondrait « Moi, je cherche le sens », et le poète qui rétorquerait « Moi, je cherche la beauté ». Un épisode où chaque personnage intérieur réagit différemment à cette quête impossible. Et être habité par un esprit multiple, ce n'est pas contradictoire. Surtout quand on porte le nom audacieux de Poincaré. Allez, bonjour, bienvenue sur Math en tête. Acte 1, le mathématicien. À la fin du 19e siècle, un problème résiste encore aux mathématiciens, le problème des 3 corps. On sait, depuis Sir Isaac Newton, décrire le mouvement de 2 astres qui s'attirent. Mais dès qu'on en ajoute un 3e, tout devient beaucoup plus compliqué. Peut-on prévoir précisément leur trajectoire ? Ou bien le système devient-il imprévisible ? En 1887, le roi Oscar II de Suède lance un concours pour répondre à cette question. Et Henri Poincaré décide de s'y attaquer. Il travaille, il calcule, il simplifie. Et il finit par proposer un mémoire qui remporte le prix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu avant la publication, une erreur est détectée. Pas une simple coquille, une erreur profonde qui remet en cause une partie du raisonnement. Poincaré reprend tout. Et en corrigeant cette erreur, il découvre quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'il cherchait. Il comprend que, dans certains cas, une toute petite variation des conditions initiales, une position, une vitesse, peut entraîner des évolutions complètement différentes. Donc, même si les lois sont parfaitement déterministes, le comportement du système peut devenir imprévisible. C'est une idée radicale. Elle va à l'encontre de l'idéal scientifique de l'époque hérité de Newton. Un monde parfaitement réglé, entièrement prévisible si l'on connaît les bonnes équations. Poincaré montre que ce rêve a ses limites. Il n'utilise pas encore le mot, mais il vient de poser les bases de ce qu'on appellera plus tard la théorie du chaos. Et c'est là toute la force de sa démarche. Il ne résout pas le problème des 3 corps, mais il explique pourquoi il résiste. Acte 2, le philosophe. Mais Poincaré ne se contente pas de faire des mathématiques. Il réfléchit aussi à ce que signifie faire de la science. Dans plusieurs ouvrages, notamment La science et l'hypothèse, publié en 1902, il s'interroge sur la nature des lois scientifiques. Et il écrit cette phrase devenue célèbre. « La science n'est qu'une classification commode des faits ». C'est une idée déroutante. Selon lui, les théories scientifiques ne seraient pas des vérités absolues, mais des outils que nous construisons pour organiser le réel. Prenons un exemple simple, la géométrie. Depuis des siècles, on utilise la géométrie d'Euclide, celle où les droites parallèles ne se rencontrent jamais. Mais au XIXe siècle apparaissent d'autres géométries, dites non euclidiennes, où cette règle n'est plus vraie. Alors, laquelle est la bonne ? Pour Poincaré, la question est mal posée. Ce n'est pas une question de vérité, mais de choix. On adopte la géométrie qui décrit le mieux les phénomènes que l'on observe, celle qui est la plus simple, la plus efficace. La science ne découvre pas le monde tel qu'il est intrinsèquement. Elle construit des modèles. C'est une vision profondément moderne. Elle annonce d'une certaine manière la façon dont les scientifiques travaillent aujourd'hui, en élaborant des théories qui fonctionnent sans prétendre qu'elles soient définitives. Mais Poincaré ajoute un critère inattendu. Pour lui, les scientifiques ne choisissent pas seulement les théories les plus utiles, ils choisissent aussi les plus belles. Dans l'invention mathématique, il écrit que les idées fécondes sont celles qui présentent un caractère de beauté. La beauté devient alors un guide. Pas une preuve, bien sûr, mais un indice. Comme si au fond, comprendre le monde passait aussi par une forme d'harmonie. Acte 3, le poète. Et cette importance de la beauté, de l'intuition, Poincaré la vit aussi dans sa propre manière de travailler. Dans une conférence intitulée « L'invention mathématique », il décrit très précisément comment naissent les idées. Et ce qu'il raconte est assez surprenant. Il explique que, souvent, il travaille intensément sur un problème sans parvenir à avancer. Puis il s'arrête,
Il passe à autre chose. Il marche, il voyage. Et soudain, sans prévenir, la solution apparaît. Il raconte par exemple cet épisode. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied d'un omnibus, l'idée m'est venue. Une idée soudaine, immédiate, accompagnée d'un sentiment de certitude. Pour lui, ce n'est pas un hasard. Il distingue 2 phases dans la recherche mathématique. Une phase de travail conscient, rigoureux, méthodique, et une phase inconsciente où les idées se combinent sans que l'on s'en rende compte. Et lorsque la bonne combinaison apparaît, elle émerge à la conscience. Mais toutes les idées ne remontent pas ainsi. Celles qui émergent, dit-il, sont sélectionnées. Et ce critère de sélection est étonnant. C'est un critère esthétique. Les idées belles, harmonieuses, cohérentes ont plus de chances d'être retenues. Autrement dit, le mathématicien ne se contente pas de calculer, il choisit, il trie, il ressent. La découverte mathématique devient alors un mélange subtil de rigueur et d'intuition, de logique et de sensibilité. Et c'est peut-être là que se rejoint toute la pensée de Poincaré. Dans un monde où certaines choses échappent à la prévision, où les théories sont des constructions, il reste une boussole. Chercher des formes qui tiennent, des idées qui résonnent, des équations qui, d'une certaine manière, sonnent justes. Le monde selon Henri. Poincaré. Son esprit multiple, son génie narratif et son héritage philosophique. L'exploration des 3 dimensions du personnage s'achève ici. Si on synthétise ces 3 voies, on arrive presque à en extraire les lois de la pensée de Poincaré. L'intuition précède la rigueur, le hasard n'est pas le contraire de la science, la vérité se construit, l'ordre peut naître du désordre, la beauté est un critère scientifique. Un bel héritage. Comprendre le monde, c'est accepter qu'il danse, accepter que le hasard soit un ordre qu'on ne sait pas encore lire, et que la vérité, parfois, tienne dans un sourire d'équation. Comme Henri Poincaré le dit si bien lui-même, les mathématiques sont la seule science où l'on ne sait jamais de quoi l'on parle, ni si ce que l'on dit est vrai, mais où le temps finit toujours par nous donner raison. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Vous êtes le seul corps de cette émission, et je vous remercie pour ça. Vous savez d'ailleurs que les mathématiques ont maintenant leur maison en France, à Paris. C'est la maison Poincaré, justement. Je vous engage vivement à vous y rendre et à vous laisser surprendre par les beautés et les merveilles de la discipline. En attendant de vous retrouver à la rentrée pour une 6e saison de Maths en tête, je vous souhaite d'excellentes vacances d'été, pleines de repos, riches de découvertes, d'émerveillements et pourquoi pas de mathématiques. Portez-vous bien.